Pour clore cette saison, j'ai envie qu'on prenne un moment ensemble. Un moment pour ralentir un peu, pour respirer, pour simplement être là. J'ai envie d'ouvrir un espace plus grand, un espace où ta vision peut s'élargir, puis où ton âme peut prendre plus de place. Cet épisode est là pour te faire ressentir, pour t'inviter à respirer autrement et à regarder ta vie avec un regard un peu différent. Femme qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis. Laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Ici tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Cet épisode marque la fin de la saison 1 du podcast Unicité. Une saison où on a parlé de suradaptation, de vérité intérieure, de rythme, de limites, de rôle relationnel et surtout du courage d'être soi. Puis aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de te faire un résumé de ce qui s'est dit dans la saison. Je vais t'inviter à aller écouter les épisodes si c'est pas déjà fait. J'ai plutôt envie qu'on intègre, qu'on dépose tout doucement ce qui a été touché dans ton corps, dans ton cœur, puis dans cet espace à l'intérieur de toi. Si cette saison t'a fait du bien, mais que t'as aussi confronté par moments, si t'as ressenti plus de lucidité, mais aussi plus de questionnement, si parfois t'as ressenti un inconfort, une fatigue ou même une pression à l'intérieur de toi, c'est normal. C'est normal parce que développer sa conscience de soi, ça rend pas la vie plus simple, ça la rend plus vraie. Je suis quelqu'un qui aime utiliser les cartes d'oracle pour amener plus loin la réflexion, plus loin mes prises de conscience. Donc, j'ai voulu finir la saison en pigeant une carte. Et c'est la carte L'Esprit qui est sortie. Cette carte-là parle d'ouverture, d'un esprit qui cesse d'être dans la rigidité pour devenir un espace d'accueil, d'ouverture. Et je trouve qu'elle vient doucement nous rappeler que notre esprit est pas censé tout contrôler, tout comprendre, tout gérer, qui est là plutôt pour nous accompagner, pas pour diriger à la place de notre âme. Puis j'ai envie de te partager quelque chose qui, selon moi, est très important. Faire le choix de développer sa conscience de soi, de se responsabiliser dans ses choix, de vouloir évoluer comme personne, ça veut pas dire que tout devient plus fluide, que la vie devient plus facile au quotidien non plus. En fait, souvent, c'est même l'inverse. Parce que plus tu deviens consciente, plus tu vois ce qui se passe en toi. Tu remarques tes réactions, tes patterns, tes automatismes. Puis à un moment donné, sans t'en rendre compte, tu peux commencer à te mettre beaucoup de pression. La pression de bien faire, de bien gérer ce qui se passe en dedans de toi, de plus vouloir réagir comme avant, de toujours être aligné avec ce qui est important pour toi. Puis moi, ça m'est arrivé.
À un moment donné, j'étais tellement consciente de mes mécanismes que j'étais constamment dans ma tête en train d'y penser, à m'observer, à m'analyser, à vouloir bien vivre mes émotions. Puis à force de vouloir être consciente, de mettre cette pression, c'est comme si je me suis éloignée de ce qui était vivant, de ce qui était spontané, de ce qui est là dans le moment présent, sans vouloir tout comprendre. Puis pour être totalement honnête, ben ça m'arrive encore de tomber là-dedans. Donc j'ai besoin moi aussi de faire attention, je dirais, pour pas tomber dans le piège de l'exagération et de trop de conscience pour m'empêcher de vivre le moment présent, la beauté de la spontanéité. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la conscience de soi, ben c'est pas le contrôle. C'est pas surveiller chacune de tes émotions. C'est pas te corriger sans arrêt. C'est pas chercher à être parfaite. La conscience, c'est l'observation. C'est l'ouverture à ce qui est là, sans jugement. C'est être capable de se demander avec douceur, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Comment je peux vivre ça différemment, sans me forcer, sans que ce soit lourd? L'objectif, là, c'est pas d'éviter les épreuves au quotidien, parce qu'elles vont toujours continuer d'exister. On est dans un monde d'humains, d'imperfection. L'objectif, c'est de traverser ces épreuves-là différemment, avec plus de présence, plus de souplesse, plus de compassion envers toi-même, sans tomber dans la suradaptation. Donc, c'est pas être dans ta tête constamment, mais plutôt être dans l'ouverture. Et là, j'ai envie de t'amener ailleurs. Si c'est possible pour toi, je t'invite à t'asseoir confortablement et à fermer les yeux. Prends une respiration sans chercher à la contrôler. Juste la laisser être là. Ressens ton corps, là où tu es assise, là où ton dos est appuyé. Imagine maintenant que ton esprit n'a rien à faire, rien à comprendre, rien à gérer. Et si tu sens des pensées qui viennent, demande-leur de juste se déplacer et que tu vas les gérer plus tard. Visualise ton esprit comme un espace qui s'agrandit tout doucement. À chaque expiration, laisse tomber un peu de tension, un peu de pression, un peu de ces exigences envers toi-même. Et répète intérieurement, si tu le veux bien, « Je m'ouvre à ce qui est. Je n'ai rien à prouver. Je peux accueillir ce moment. » Et reste là quelques respirations, dans l'ouverture. Prends le temps d'ancrer ce moment de silence et de calme. Prends le temps d'accueillir cette ouverture. Prends conscience de ta respiration naturelle, sans forcer. Et quand tu te sentiras prête, ramène doucement ton attention ici, avec moi, et ouvre tout doucement tes yeux. L'ouverture, c'est pas un état permanent. C'est un mouvement qu'on choisit encore et encore dans les petites situations au quotidien. Parce que oui, c'est un choix. Et c'est exactement ça que cette saison t'a invité à faire. C'est aussi dans cet esprit-là que j'ai créé l'atelier au cœur de mon année, qui va avoir lieu en ligne le 6 janvier prochain
de 18h30 à 20h30. Et j'ai choisi cette date parce que dans la tradition irlandaise, le 6 janvier s'est associé au Noël des femmes. Un moment où, après toute l'agitation des fêtes, les femmes prennent du temps pour elles, pour se déposer, se recentrer, puis se retrouver, sans avoir à porter quoi que ce soit pour les autres. Et c'est exactement l'intention de cet atelier-là. Au cœur de mon année, c'est une invitation que je te fais pour ralentir. C'est un temps entre femmes pour honorer l'année qui se termine, revenir à ce qui est essentiel pour toi et t'orienter intérieurement dans l'année qui commence. Donc, il n'y aura pas de résolution à tenir, pas de pression à performer, juste un espace doux pour te choisir. Et pendant l'atelier, je vais t'accompagner à travers 4 boussoles. La boussole émotionnelle, la boussole identitaire, la boussole relationnelle et la boussole essentielle qui inclut les valeurs et le sens que tu veux donner à ton année. Alors, si tu ressens le besoin de commencer l'année avec plus de conscience et moins de pression, je t'invite à te joindre à moi le 6 janvier prochain. Toutes les informations sont disponibles dans le lien de l'inscription qui se trouve dans la description de l'épisode. Je te remercie d'avoir été là tout au long de cette saison. Je te remercie pour ton écoute, ta présence. Cette saison, se termine ici. Et la semaine prochaine, on ouvre la saison 2. Une saison où on va parler encore plus clairement de limites, de choix et de responsabilité intérieure. Parce que oui, ça part de toi. Je te dis donc à très bientôt dans la saison 2. Et d'ici là, garde cet espace ouvert en toi. Et souviens-toi, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.